Je m'appelle Simon, je suis ingénieur et officier de la marine marchande. J'ai navigué pendant 2 ans autour du monde à bord de gros navires de commerce et je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique partout. Un jour, alors que je faisais escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville, quelqu'un est venu me voir pour me demander s'il pouvait nous faire le plein d'essence, le plein d'eau douce pour le bateau. Bref, il cherchait des petits boulots pour survivre. C'est là que j'ai réalisé pourquoi ne pas faire vivre des gens grâce à cette matière première qui pollue nos océans. Je me suis rendu compte que ces déchets pouvaient être une formidable ressource, accessible gratuitement. Même lorsqu'on ne peut plus les recycler, ce qui est le cas de la majorité des déchets qu'on trouve dans l'océan, on peut quand même les transformer en carburant. Avec 1 kg de déchets, grâce à la pyrolyse du plastique, on obtient jusqu'à 1 litre de carburant, similaire à celui qu'on trouve à la pompe. Plastic Odyssey, c'est un navire océanographique de 25 mètres, transformé en laboratoire flottant du recyclage. Il partira en 2020 pour 3 ans d'expédition autour des côtes d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. À chaque escale, des déchets seront collectés, puis stockés à bord, avant d'être recyclés et transformés en énergie pour faire avancer le navire jusqu'à l'escale suivante. Toutes ces technologies seront accessibles et réplicables par tous. Elles sont low-tech, faciles à construire et à reproduire, de taille humaine, puisqu'elles tiennent dans un container maritime, et surtout open source, c'est-à-dire libre de tout brevet. L'objectif, c'est de faire naître un réseau mondial de micro-entreprises du recyclage à travers le monde pour créer des emplois localement tout en dépolluant.